On rejoint le barrage au plus vite, colonel. À vous. Tu vas voir! Artyom? Oh merde, t'es vivant! Oh, je suis trop content de te voir! Et je viens juste d'entrer en contact avec l'Aurora. Ils ont peur, et je peux les comprendre. Cet endroit est moins tranquille qu'il y paraît. Viens, je vais te montrer. Allons-y, Artyom. T'entends le compteur qui s'emballe? Il y a un paquet de sédiments radioactifs derrière ce béton. Et ils causeront bientôt la perte de cette vallée. Parce que le barrage va pas tenir très longtemps. Utilise tes jumelles si tu me crois pas. On peut pas rester ici. Personne ne peut. Vraiment. Enfin. Tu vois cette tyrolienne? C'est les gosses qui l'ont installée, quand les fuites étaient moins importantes. C'est là-bas qu'on doit se rendre. Le vieux a dit que l'Aurora serait bientôt au barrage. Faut qu'on se maille. Je crois que ça se passe mal à l'Aurora. L'état d'Atlas se dégrade. On en fera bientôt. T'es vivant là-dessous? Ah, oh bordel! Bon sang! Artyom! Sors de là, Artyom! Merde! Ah!
Oh, cette bête est énorme. Allez, Artyom, faut m'aider. La ligne a besoin d'être entendue. C'est bon. Ouh. Olga! Je vous l'avais bien dit. Il voulait juste passer. T'es sûr de pas vouloir venir? Je suis désolée, Alyosha. Je ne peux pas partir comme ça. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Dans ce cas, c'est l'heure des adieux, mon amour. Ah, puis merde. Olga, je reviendrai. Je t'attendrai. Artyom, allons-y. Olga! Rappelle-toi ce que je t'ai dit! Fais-leur quitter la vallée! C'est la mort qui vous attend derrière le barrage! J'espère juste qu'elle pourra les convaincre. Ils sont têtus comme... des gosses. Même si ces pionniers ressemblent à des sauvages. Ah, elle saura quoi faire. On se faisait un sang d'encre pour vous. Anna est au plus mal. On doit y aller. Le temps presse. Ni l'air, ni les médicaments qu'on a trouvés en chemin ne pourront rien maintenant. La maladie a pris le dessus. Viens. Un lourd silence s'est fait quand l'Aurora est passée le long de ces eaux radioactives, contre lesquelles le barrage est le seul rempart. Artyom, tu te souviens quand j'ai trouvé cette photo de l'océan Pacifique? J'ignore pourquoi, mais je savais qu'on finirait par y aller. Toutes ces rivières, ces montagnes, ces déserts, ça fera pas l'affaire. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Un bout de tissu dans le vent, du béton pourri, un stupide dépôt de munitions. Artyom, tu devrais sortir. Je vais lui faire une piqûre pour qu'elle dorme un peu. Viens avec moi, Bratuka. Il faut qu'on discute. Hé, lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine. Stéphane, viens dans la cabine. Ça marche, une seconde. Raconte-moi ce qui t'arrive, Nastia. Quelqu'un t'a embêté? Non, Pourquoi est-ce que tu pleures alors? j'ai peur.
Peur? De quoi? T'en fais pas, Artyom. Allez, Anna et Rogus. Olga, ici Alyosha. Je suis en ligne, compromis. J'espère que tu m'entends. Comment va-t-elle? Bon. On a Vas-y. du nouveau, et ça va pas vous plaire. Ça fait bien longtemps qu'on s'est habitué aux mauvaises nouvelles, alors c'est pas étonnant. Assieds-toi, Bratuka. Je crois que cette conversation va pas être évidente. Jusqu'ici, on pensait que ce cliché de Novosibirsk était une simple erreur. On se trompait. Quel est le problème? D'après la légende, les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert, alors que le violet représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Autrement dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental. On est à 500 bornes de Novosibirsk, et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas? C'est cliché, en 20 ans, le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon, Novosibirsk est très probablement mortellement radioactive. Alors on fait quoi maintenant? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va y aller. Pas les méthodes de l'ordre. On y va ensemble. Non, on n'est pas Premièrement, d'accord. s'il vous plaît, ma fille, sa femme, ma parano, à propos des forces d'occupation, l'a conduite dans ce satané bunker. Et Artyom et son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute, à tous les deux. D'accord, mais on est l'ordre. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas. On ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom et la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Il pourrait être dans le centre de la ville ou dans un des labos d'Academ Gorodok. Alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Anna entre les mains. Troisièmement, et pour finir, où qu'on décide d'aller, l'hiver approche. Et se retrouver avec l'Aurora coincée dans la neige, C'est à éviter à tout prix. Vous vous souvenez de ce que Yermak a dit? Rafraîchis-leur la Il y mémoire. a un énorme musée ferroviaire dans les faubourgs de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'Aurora. Donc, messieurs, votre mission consiste à fouiller les labos d'Academ Gorodok et à préparer l'Aurora pour l'hiver. Que tout le monde se prépare pour la mission. Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur. Et ce, dès maintenant. Sam, tu commences. Oui, chef. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Ah, vous voulez dire qu'il restait personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux? Exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons, Oui? Où est-ce que tu en es? je n'ai réussi à en assembler que 2 en entier. Tu vois? Elles sont pour Artyom et moi. Et c'est le destin, voilà tout. Est-ce qu'elles sont utilisables? Elles vous protégeront des poussières, mais les radiations directes sont tellement élevées là-bas que... Oui. Tu peux rajouter des protections? Yermak a bien quelques plaques de plomb en réserve, mais les combinaisons sont déjà franchement lourdes et encombrantes. C'est pas comme si on avait prévu de danser. Combien de temps ça nous donne? Quelques heures, je crois que ça suffira pas. C'est mieux que rien. T'inquiète pas, on fera avec. C'est comme d'habitude. Je vais ajouter un doublage de plomb à l'habitacle de la voiture. Essayez de rester à l'intérieur aussi longtemps que vous pourrez. Merci. Alors au boulot. Oui, mon colonel. Quand même, ça m'inquiète, j'y peux rien. C'est tellement risqué. On a perdu tellement de gars des équipes de maintenance de Hansa. Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et elle a raison.
Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie, un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a 1 an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou, et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et des radiations. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Eh ben, nous y voilà. Novosibirsk. J'espère qu'on va pas encore tomber sur une bande de fêlés. Les ponts sont intacts et les radiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Les maisons aussi sont intactes. Sam, les radiations, ça donne quoi? 8 fois plus élevé qu'à Moscou. Et ça monte encore, colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. T'es prêt, Artyom? Suis-moi. Bonne chance. Vous pouvez compter sur nous. La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait. Mais le temps nous est compté. Alors on va opter pour l'approche directe. Revoyons le plan ensemble. Yermak! On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de fret de Sibirskaya. Je l'ai indiqué sur la carte. Stépan! Reste, Sam, l'idiot et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Academ de Rodok. Au passage, on fait un saut au musée du chemin de fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour Alyosha! l'Aurora. Tokarev et moi, on reste pour garder l'Aurora. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti! Bonne chance, Spartiate. Bonne chance. Tu pars en mission? Pour sauver Tante Anna? Oui, tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien? Bien sûr, Nounours et moi, on va monter la garde. Tu vas m'aider, Nounours? Soldat Nounours, à vos ordres! Au revoir, Oncle Artyom! Ne t'inquiète pas pour Tante Anna. Nounours et moi, on va veiller sur elle. Chut, chut. Elle s'est endormie. Vous partez? Oui, j'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre, Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors il ne faut pas t'inquiéter. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain.
Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Votre équipement, mon colonel. Merci. Artyom, ici c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Vous êtes prêts? Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. Ansel! Toi, tu surveilles les alentours. Il va falloir que je me concentre sur la route. Je m'attends à quelques nids de poules. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. Tous ces wagons coincés ici. Une évacuation ratée, je suppose. Essayons d'atteindre la place derrière la gare. L'entrée du métro devrait s'y trouver. Bon, on peut pas abandonner le fourgon, on en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti. Alors, comment tu trouves la route de tes rêves? Tu préférerais qu'on soit jamais parti? Je comprends. Enfin, mettons ça de côté pour le moment, Artyom. On peut s'en sortir. Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi!
L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en pleine évacuation. On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. On ferait mieux de se servir de la carte. On n'a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'après la carte, l'entrée du métro est proche de notre position. Attention, fais gaffe à la voiture! Cette route devrait nous conduire au centre-ville. Prends-la, mais ouvre l'œil. On trouvera peut-être un accès au métro en chemin. Ah, toute cette neige! Et la météo va pas en s'arrangeant. Ça fait tout drôle. Les bâtiments sont intacts, mais la ville est morte. C'était plus sympa à Moscou, tu trouves pas? Merde! Bon, d'accord. Traverse la cour. On n'a pas le choix. Là, la cour sur la gauche. Va pas trop vite. Si on se retrouve coincé, on est foutu. Va tout droit. Prudence, Artyom. Prudence. Ah, c'est le pire en pire côté météo. Et aussi côté radiation. On peut pas rester là. Tourne à gauche. Là, on devrait retrouver la route principale en passant par ici. Bordel! Encore des tas de bagnoles. Oh, on dirait qu'un char est passé par ici. Suivons sa place. Merde. J'espérais qu'on irait plus loin avec le fourgon. À partir d'ici, on va devoir marcher. Et il va pas falloir traîner. Les radiations augmentent. Et puis il faut faire pas longtemps. Allez, on y va. Faut qu'on bouge. Les gars, il y a une grosse couche de neige. Eh ben, on y est enfin arrivé. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. En passant par le wagon, je vais t'aider à l'ouvrir. On y va. Des squelettes partout. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont là. On avance, et ouvre l'œil surtout.
Ceux-là, ils risquent pas de nous faire de mal, mais les survivants, on sait jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à la station Place Lénine. L'Institut est à un jet de tir de là. Le métro est assez proche de la surface ici. Avec des radiations pareilles, les habitants n'ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr en sous-sol, même si on a déjà encaissé 3 fois la dose normale à la surface. Les tunnels, c'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. C'est dingue! L'air est respirable! Ah, encore des mutants. Ils veulent tenter leur chance? Eh ben qu'ils essayent. Tout droit, c'est bloqué. Jette un coup d'œil dans les parages, Artyom. Il faut qu'on passe dans le tunnel d'à côté. Essayons de nous faufiler par là. Voilà le passage. Avance, je te couvre. Tu vas bien? Parfait. Appelez-vous! Oh! Ils arrivent! Prépare-toi! Bon sang, ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous. Et ce métro en grouille. Je crois qu'on devrait pouvoir s'en charger. Qu'est-ce que ces trucs peuvent bien bouffer ici? Pas des humains, ça c'est sûr. Toute cette poussière est à l'abandon depuis longtemps. Regarde par ici, Artyom. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Mikhail, ici Fedorov de la section 20. Écoute, nos filtres sont complètement nazes ici. Et à Sibirskaya, ils ont été remplacés cet automne. Tu crois que mes gamins pourraient rester à ta station? Il y a aussi du monde de leur école là-bas. Impossible, Nikitich. C'est les militaires qui commandent ici maintenant. Ils laissent entrer personne. Mais t'en fais pas. Ils vont commencer à distribuer du radioprotecteur. Et je suis censé donner ce machin vert à mes gamins? Arrête ton char. Ce truc vert, c'est plus efficace que tous les filtres que tu pourrais trouver. Et je te le redis, t'en fais pas. Vous aurez à en prendre pendant quelques mois seulement, jusqu'à ce que les choses s'arrangent.
Enfin, on en reparle plus tard. D'accord, on fait ça. Bien. Alors c'est comme ça qu'il survivait. Grâce à ce truc vert, leur radioprotecteur distribué par l'armée. Et puis leurs réserves se sont épuisées. Mais les radiations étaient encore là. Fin de l'histoire. Merde! Encore une impasse. Le pont est foutu. On pourrait se faufiler par ici. T'as entendu? Il y a quelque chose dans l'eau. On ferait mieux de sortir. On pourrait sortir ici. Et voilà les habitants du coin. Ça ressemble au charnier à Moscou. Tu trouves pas? 8000 kilomètres plus loin, et nous revoilà devant un charnier. Je me demande s'ils étaient considérés comme des espions aussi. T'as eu de la veille, toujours. Eh, ici on n'est pas dans notre métro. On n'aura personne pour nous aider en cas de pépin. Si tu te casses une jambe, tu rentres à l'Aurora tout seul et en rampant. Moi, je ne retourne pas sans problème. Allez, prends ma main, je vais t'aider. On y va. Mais maintenant, fais attention, tu mets les pieds. On a assez perdu de temps comme ça. Ça mène au tunnel. Oh, j'aime pas trop la tête de ces structures. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. Voyons voir. Oh, fuck! Regarde-moi cette poussière. Oh, ça m'a l'air assez solide. Allons-y. On arrive aux abords de notre station. Attends, je vais nous éclairer. Merde! Après tout, c'était la guerre. Ils se sont défendus avec ces wagonnets blindés. Comme il n'y est plus,
Ils ont fait sauter le tunnel. Les renforts sont jamais arrivés. Allons à la station. On trouvera peut-être quelque chose là-bas. C'est ici que les combats se sont terminés. Regarde cette porte. Elle devrait conduire à la station suivante. Hein? C'était quoi ça? Chut. Là, encore. Oh, c'est quoi ce bordel? Il y a le temps. Ouvre le feu. C'était limite. Merde. J'ai cru que j'avais encore des visions. Des morts qui se relèvent. On est tombé en plein dans leur repère. Au moins, on s'en est tiré vivant. On va ouvrir cette porte. Donne-moi un coup de main, Artyom. Allez! Ça suffit, on y va. Si j'ai bien suivi, on est à Sibirskaya, une station de correspondance. Toute cette poussière, c'est à l'abandon depuis longtemps.
ici, Artyom. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Tous les réseaux de métro sont construits à l'identique. Alors il devrait y avoir un puits d'aération par ici. Très bien. Si on avance, on devrait arriver au tunnel d'aération. Et de là, au tunnel de la voie d'à côté. Oh, saloperie de bout de ferraille. Hey, t'as entendu? Prépare ton arme. Hé, cette grille, elle bouge. Regarde de plus près, tu veux? Jette un œil à ce tuyau. Merde, attends! Allez, bouge-toi! Bonne chance! Il est où, gamin? Il est pas passé par ici, je l'aurais vu. Va voir de ce côté. Moi, je regarde par ici. T'as rien à craindre. On veut seulement te parler. Hé, on sait que c'est là. Sors de là, petit! Arrête de te cacher! On fera aucun mal! Sors! On te fera pas de mal! Hé! On sait que t'es là! Chope-le, Artyom! Stop! Tu crois aller où, comme ça? Ah, quand même! Pourquoi tu t'es enfui? Allez, parle, soldat! Identification! Soldat Kirill Klebnikov, OSCOM, unité de riposte rapide. Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi, alors autant me tuer tout de suite. Klebnikov, très bien, soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'OSCOM, vous êtes pas avec eux? Eux? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu des enfants, on est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Pourquoi vous voulez le voir? On a une mission de première importance.
Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à de hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. D'accord. Aucune entourloupe. C'est promis. Venez, la station est tout près. Et c'est quelle station? Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Plus qu'une station avant l'Institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez, vous approchez? Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. Hein. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Truc vert? C'est quoi ça? Vous savez pas? Attendez, mais de quelle station vous venez? Artyom est de DDNKH et moi de police. Hein? C'est où? C'est à Moscou, soldat. Attendez! Merde! Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît! Allez! Ça vous plaît? Et cherchez votre raclée! Appelez-vous! On va arriver à passer! Tiens, bouffe ta grenade! Ah, ça vous plaît? Regardez-les tirer, comme au bon vieux temps. C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Hé! Où t'es passé? Il a filé. Comment on va bien pouvoir le retrouver? Oh, on n'aurait jamais dû le quitter des yeux. Je suis là! Ah, il est vivant! Bah, c'était que quelques mutants. Vous venez vraiment de Moscou? Oui, je suis le colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venu de Moscou en train. Wouah, c'est génial! Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Ah, j'ai cru que vous faisiez partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué, oui. C'est plutôt douillet chez toi. Ils sont où tous les autres? Papa est en mission, et il y a personne d'autre. Pas depuis la guerre, en tout cas.
Alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts. Comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers l'ont rapporté du centre. Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite il y a longtemps. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient? Je sais pas. Depuis combien de temps il est parti? Un mois. Et ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Colonel, je vous reçois 5 sur 5. Comment vous avez pu émettre? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'Institut. Bien sûr, colonel. Comment va Anna? Elle dort. Essayez de faire vite. Katia dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Et elle est bien trop faible. Répondez, Aurora. Terminé. Vous me recevez, Aurora? Terminé. Merde. J'ai encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On rejoindra la voiture. Vous pouvez pas sortir sans antirad. Il nous en reste 3. On va pas les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Au fait, tu peux prendre mon railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Oublie pas les munitions. Préviens-moi quand tu seras prêt. Oublie pas de remettre quelques filtres en état, Artyom. Parce qu'après, t'auras plus le temps. Non, ça va pas non plus. Le voilà. Si j'ai bien compris, cette aération nous permettra de rejoindre la station. Oui, celle-ci. Ensuite, vous traversez la station et vous prenez le tunnel de droite. C'est tout bête. Vous vous faites une injection si vous vous sentez mal. Merci. Alors, c'est ça qui leur a permis de rester en vie.
T'es prêt? Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais. Maintenant, vas-y.